sœur parce que je n'arrivais pas à décanter quelque chose au niveau des boucles d'oreilles qui étaient, voilà, un peu en suspension. J'ai tellement appelé que je n'ai pas eu mes petites sœurs. J'ai appelé Bin DJ direct. Maïsen peut être mon témoin là, parce que c'est elle qui était même au volant. Voilà, aux alentours de minuit. Merci beaucoup, ma grande sœur. Elle était au volant et j'ai posé la question aux trois, comment on appelle, cocos qui sont partis là. J'ai dit, mais où sont les boucles d'oreilles de la reine? On ne voit pas et j'ai reçu quand même pas mal de messages. Ça prouve que Ategrigri est bienveillant. Vous êtes dans la bienveillance. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Malgré on n'est pas dans le pays là-bas, malgré on n'est pas sur place, malgré nous ne sommes pas dans cette salle adite, mais on a l'œil, on voit, on suit. Ça prouve qu'on ne dort pas. Quand Bigini est debout, on est debout. Quand Bigini dort, peut-être on va dormir en crocodile. J'ai demandé, j'ai dit où sont les boucles d'oreilles de la reine. Bin DJ m'a répondu, nous on est là pour la sécurité. Jamais côté na soro, côté na kete. Elle avait. Donc c'est pour ça, vous l'avez vu à un moment avec une seule boucle, pour ne pas que ça se perde. J'ai dit, ah, Liamdula, ok, je ferai une vidéo pour rassurer. Et j'ai effectué cette vidéo, malgré il faisait tard, j'ai effectué cette vidéo. J'ai même échangé vite fait avec ma grande soeur Maïsen. Bon, comme ils étaient dans la voiture, j'ai dit, bon, ils sont arrivés quelque part en tout cas, et puis le réseau est parti. Voilà, j'ai vu que le réseau n'était pas trop ça, le réseau vacillait, quoi. J'ai dit, ok. Donc, quand j'ai fini de causer avec Maïsen, je suis venu en live. Je vais vous expliquer ce que vous voulez entendre. Je suis venu en live, c'était pour venir décortiquer l'événement qui s'est passé et puis brosser un petit côté où, voilà. Donc, je suis venue très fougueuse. Quand j'ai commencé le live, j'étais en train de biama, voilà, les voisins, parce qu'ils m'ont fait quelque chose que je suis venu un peu rendre mon coup. Mais le grand frère silencieux est monté, il m'a dit, non, tu t'arrêtes là, tu laisses ça à partir d'aujourd'hui. Si tu vois quelqu'un vient dans ton champ de vision que tu n'aimes pas, tu m'envoies ça. Envoie-moi seulement. Toi, on ne veut même pas te voir dans ces genres de trucs-là. Mais j'avais envie de faire sortir un peu, quoi. Juste un léger. J'avais envie de leur prouver que je peux. Je n'ose pas, sinon je peux. Je peux le faire. J'ai le verbe pour ça. Oui, oui, oui. Et puis moi, je suis quelqu'un... Quand moi, je fais palabre là, je n'écoute pas, je n'entends pas, je m'en fous. Tout ce que tu vas dire là, moi, je ne regarde pas. Moi, ma vie là, je la connais. Tu ne peux pas connaître ma vie que moi-même. Et puis moi, je suis quelqu'un... Toutes mes luttes que j'ai effectuées sur TikTok ici, là, je n'ai pas caché, j'ai toujours fait ça seul. Demandez Fatou Diomandé. Elle me connaît. Elle me connaît. Elle, c'est pas Ategrigri, hein, c'est ce que je vous dis. Elle me connaît avant même Ategrigri. Fatou Diablesse. Voilà. Mais il n'y a rien dedans, en fait. Il n'y a rien dedans. Voilà, il n'y a rien dedans. Ce sont des trucs que tu fais, c'est passagère. Donc, bref, on en passe. Je suis resté en live, en train d'échanger avec vous. Il y a eu un moment de coupure. J'ai reçu un appel. Et on m'a annoncé, on m'a expliqué. J'ai failli piquer une crise. C'est vrai. J'ai failli piquer une crise parce que je pouvais tout imaginer, je pouvais tout dessiner, je pouvais tout croire, sauf ça. Et quand je suis venu en live, on sentait un peu que je n'étais même plus dans les lives. On me parlait, je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé au dernier moment. J'ai dit, il y a des gens qui m'ont entendu un peu pleurer. J'ai essayé de biaiser un peu le côté émotion là, en faisant croire avec stratège. Parce que quand tu es dans la communication, souvent il faut être stratège. En faisant croire à Ategrigri que non,
Les bouts d'oreilles ont été retrouvés. Vous voyez, en essayant de disperser un peu à Tégrigri pour mettre leur vision. Or, pour ne même pas qu'ils sachent ce qui s'est passé. Ouais. J'ai jamais dit ça en live. J'ai dit à bébé, écoute, actuellement, je suis pas bien. Je suis pas bien. Je vais couper le live. Voilà. Je sais même pas j'étais à combien de personnes. Ils sont restés même en haut. J'ai même pas eu le temps. Et j'ai coupé pas pour aller maintenant à la source. Les voisins, ce qui se passe ici, ce n'est pas votre problème. Je ne sais pas pourquoi vous êtes remplis ici. Je ne sais pas pourquoi vous êtes remplis ici. Bon, prenez tabouret, prenez un jus de piment aussi. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Je vous vois. Ça me fait de la peine, franchement. Vous aviez des panels, vous aviez des mentors. Allez-y, vous faites valoriser. Allez-y. Vous cherchez quoi ici? Je parle à Tégrigri, je parle à notre communauté. Ou bien vous êtes de côté ou bien. Moi, je ne comprends pas. Vous êtes tout le temps là. Il y a même hier, j'ai attrapé des gens, mais je vais donner ça aux gens. Parce que vous vous promenez maintenant. Trop. Non. Tout ça, hein, pour venir s'asseoir, pour enregistrer, pour aller décortiquer nous-mêmes nos problèmes. Aïe. Non, c'est pas possible. Donc, à Tégrigri, j'ai été appelé. On m'a expliqué comment ça s'est passé. À Tégrigri, aujourd'hui, Abidjan, je n'ai pas dit haute ville de. Abidjan, il y a la sécurité. Quand je dis ça, je n'ai pas dit les quartiers précaires. Même dans les quartiers précaires, il y a un peu. Mais ils commencent à combattre, voilà, l'insécurité. Aujourd'hui, Abidjan, je peux dire que nous sommes en sécurité. Nous sommes sécurisés. Parce qu'on combat l'insécurité. Yeah. Je n'ai pas dit autre pays, d'Abidjan. Aujourd'hui, Abidjan, si ta valise tombe là, tu vas retrouver. Je sais de quoi je parle. 2. La caisse stable, c'est au plateau. Le plateau, c'est un centre d'affaires pour les Ivoiriens. Le plateau, c'est là-bas, les Ivoiriens, ils gèrent beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas mettre tout, un peu l'espoir du pays dans un quartier et mettre de l'insécurité. Ça ne colle pas. Chaque pays a son quartier d'affaires. Chaque pays a son quartier où il met des trucs pour le pays qui fait avancer le pays. Et ce sont des choses que les Ivoiriens n'ont pas loupées au niveau de la sécurité. Aujourd'hui, nous avions des caméras de surveillance. Nous avions des caméras de surveillance. À Tégrigri, soyez-en sûrs, ils vont porter plainte. On va porter plainte. Parce que quand il y a une affaire comme ça et que tu ne sais pas où elle a été élucidée, on porte plainte à X. X d'abord. C'est comme ça commence. On porte plainte. On porte la plainte. Et soyez-en sûrs, les caméras qui sont à la disposition de la population ivoirienne, surtout au plateau, elles seront vérifiées. Parce que il y a eu un chemin. Quand Bigini quittait au mariage, déjà depuis la salle, sans tout finant. Ça n'a pas commencé à l'extérieur, c'est depuis la salle. C'est-à-dire, dans la salle où ils ont presté, il y avait des personnes vraiment douteuses. Il y avait des personnes douteuses dans la salle. Il y avait des personnes, une gang comme ça, qui regardaient d'une manière l'artiste et sa communauté. Il y a des gens, ceux qui connaissent, ils ont prêté attention. Ceux qui ne savent pas, bah, ils vont dire, bon, écoutez, on est mélangé, voilà, tu peux pas mettre le doute sur quelqu'un que tu ne connais. Sécurisez les lives, s'il vous plaît. Ils sont en train de... Avec Djadja là, quoi. Voilà, sinon ça va se couper, s'il vous plaît. Merci, Yapo, le petit. Depuis la salle,
il y avait des regards. Depuis la salle, il y avait l'insécurité. Depuis la salle, il y avait l'insécurité. Pourtant, le mariage qui s'est passé là, c'est l'un des mariages les plus debout où il y avait de grandes personnalités. Il y avait tout. Il y avait tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Point d'interrogation. J'en viens. Biggie est sorti. Elle a enlevé. Vous savez, déjà hier, au passage, la reine, tu étais vraiment sublime. Voilà, il faut que je le dise. Tu étais vraiment rayonnante avec cette belle robe-là. Franchement, tu n'as pas eu besoin à mettre beaucoup de choses. Boucle d'oreille, ton habit, le foulard, make-up simple. Paf, tu es parti et tu étais rayonnante. Et Dieu merci, tu t'es même pas changé. J'ai aimé ça. Parce que ce que tu as porté là, ça s'appelle un coup KO. Tu as terrassé. Yeah, il faut que je dise ça. En sortant, elle est sortie avec une dame qui l'a conduite. Merci à cette dame-là, Tanti Awa. C'est cette dame-là qui a conduit Bigini. Et elles étaient au moins 5 personnes dans la voiture. Elles ont pris la voiture, elle a pris la voiture au parking et elle est venue garer. Bigini est monté. Mais pendant ce temps, ces bandits de grandes envergures avaient tout orchestré. C'est quelque chose qui a été planifié à Tégrigri. Ils ne sont pas venus simplement. Ils ne sont pas venus simplement. Vous savez, c'est une mascarade. Ils vont vous dire, non, comme un kunkoya qu'elle a, c'est le dialecte, hein, comme un kunkoya qu'elle a, Wari to Bay, donc bandi ou nyan dollar euro là. Eh, ça s'appelle de la mascarade pure. C'est faux. C'est quelque chose qui a été orchestré. C'est quelque chose qui a été organisé. Il y a quelqu'un en bas de tout ça là. Mais ça va se savoir. Wallahi bilay, ça va se savoir. Vous-même, vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas de Côte d'Ivoire d'hier, aujourd'hui, Côte d'Ivoire d'aujourd'hui là. Si tu veux, il faut être enfant même d'Ado lui-même. Ni Kakoka Bim là. Donc, ne comptez pas que vous aviez des parents, je ne sais pas, militaires, gendarmes ou commissaires, je ne sais pas. En tout cas, peu importe ton entourage. Peu importe ton entourage. Si tu fais quelque chose, là, tu vas aller répondre devant la justice. Tu vas aller répondre devant la justice. C'est vrai, il y a la justice de Dieu, je suis d'accord. Mais la justice des hommes, là, tu vas opérer ça. Quand tu vas quitter là-bas, là, si tu n'es pas devenu chrétien, tu seras musulman. Quand tu vas quitter, ça dit où ils vont t'envoyer là. Quand tu as fini de manger ça là, tu seras croyant. Les dames partaient, ils étaient 5 dans la voiture. Plus l'artiste. Plus l'artiste. D'habitude, elle a l'habitude de partir. Faut y qu'elle a là. Mais nalako, komi bi soro, ça dit, quand Dieu dit quelque chose va t'arriver, wallahi billahi, même s'il y avait tous les gars de corps de ado, si ceux-là ils allaient faire. Voilà. On a vu des gens qu'ils ont tués. Excusez-moi pour le mot, peut-être ça va perturber mon live un peu. Voilà, je vais parler un peu sur ce côté-là en aussi pour ne pas que, voilà. Vous savez, souvent il y a des mots qu'on joue. On a vu des gens qui ont déjà. Avec sécurité même. Ok là. C'est pas n'importe quelle sécurité. Sécurité, mais quand toi-même tu vois ton... Ça dit que tu fais comme ça, ton cœur se coupe. Mais ils ont toujours une stratégie d'approche. Mais ceux-là, c'était une bande de microbes. Ils étaient sur des motos. On sent même qu'il y avait la pauvreté. Vous savez, l'objectif, c'était quoi? Déjà qui fait mal des l'acte qu'on pose. Et puis après, derrière ce qu'on voit, c'est sur ça. C'est sur ça il comptait. C'est pourquoi, quand j'ai effectué ma vidéo que j'ai déposée sur ma page, j'ai dit oui. On dit Alhamdulillah Rabbil Alamin pour Bigini, mais et les autres personnes qui étaient avec elle. Il y avait Assa, il y avait encore le chauffeur, la dame. Il
y avait encore 2 autres personnes. Et elle. Et si elles aussi, elles avaient perdu leur vie, c'est enfant de quelqu'un aussi. Donc, moi, j'appelle ça un groupe qui a été sauvé. Parce que, imaginez, si le pire arrivait, les gens, ils étaient armés, ils pouvaient percer le punet, et ils savent comment ils font. Vous savez, ce qui a sauvé ceux-là, c'est parce qu'ils étaient sur le pont là, du plateau, là, et puis ils partaient. Et la dame a joué avec la malice. Pourquoi je vous ai dit, elle a joué avec une certaine malice? Les gens, ils suivaient à moto. Vous savez comment elle a su? Je vais vous dire ça. À cause de ça, quand on dit d'acheter les voitures, là, acheter les voitures de la nouvelle génération, parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau qui sauve la vie de l'homme. La voiture a détecté les imbéciles, là, les idiots. Là. La voiture les a détectés. Elle n'était pas dans n'importe quelle voiture. C'est de ça qu'il s'agit. Elle n'était pas dans n'importe quel woro. Elle n'était pas dans n'importe quel baka. Elle était dans une voiture. Quand on dit voiture, là, une voiture intelligente, comme elle-même. Il y avait une caméra. Caméra là, savoir derrière, à gauche, à droite, même devant, elle s'en va, la caméra la voit là-bas. Donc, c'est pour vous dire que ceux qui ont orchestré ce truc-là, vous avez échoué. La dame vous a détecté, mais tellement tellement elle l'est posée dans la tête, tellement elle a confiance en son volant et en son Dieu qu'elle prie. Elle dit attachez vos ceintures. Devant la vie, l'argent n'est rien. Devant la vie, l'or n'est rien. Devant la vie, le diamant n'est rien. Tout ce que la dame voulait là, enlever la star. Je vais prendre mon téléphone portable pour aller filmer. Vous aussi, travaillez ça un peu. Moi, je suis sous la pression. C'est-à-dire où je suis là, je suis en train de prier. Je ne suis pas dans un avion, je suis dans une voiture. Et comme on appelle, la dame en train de tout faire pour nous sauver la vie. Tu penses que moi, je vais prendre mon téléphone pour... C'est pas un film, hein? C'est pas un film. C'est pas Rambo ni Jackie Chan. Ou je sais pas quoi. Non, non, non. Vous pensez que les gens entendent ça? On veut faire un guet-apens sur des gens, ils n'ont qu'à prendre leur téléphone pour filmer. Et vous aussi. Sabari, tapotez s'il vous plaît, ça bloque. La dame a mis le warning en faisant croire à ces imbéciles-là qu'elle allait garer. C'était sur le pont du plateau. C'est mal connaître la dame. Heureusement, c'est à cause de ça. Quand tu t'en vas dans un pays là, quand tu t'en vas dans un pays là, c'est important. Faut marcher, ça dit, faut marcher avec une personne confiante, mais, merci Alvin, faut marcher avec une personne confiante, mais une personne qui maîtrise le pays. Oui, celle qui était au volant, on sent qu'elle connaît Abidjan. Vous savez, quand on met le feu de détresse là, les gens pensent que nous sommes en détresse. Tu vois, non, quand tu mets le feu de détresse là, tout le monde est, voilà, tu préviens, tu vois, tu préviens, voilà. Donc, c'est comme si tu vas te rabattre quelque part là, et puis les gens ils vont venir. Quand ils ont, ça dit eux-mêmes là, quand ils ont décéléré là, les motards là, eux, déjà la voiture avait décéléré. Donc, les motards aussi pareil. Mais quand elle a vu que les motards ont commencé à décélérer, ils ont commencé à s'éparpiller. Voilà où la dame a appuyé l'accélérateur. Qu'elle a appuyé là. Elle-même, elle ne sait pas, elle a roulé à combien de... Elle partait seulement. Ça dit, je parle, j'ai la chair de poule, j'ai toujours les larmes aux yeux.
C'est pourquoi je ne peux pas enlever mes lunettes. Parce que tous mes yeux là sont gonflés. Je n'ai pas bien dormi. J'étais très angoissée. Elle a accéléré. Elle a accéléré. Ils ont failli même faire accident. Le pire même, c'était faire accident. Et puis, eux tous même vont partir ça. Nimi bola la alia oleloyi. Ante wari collabrede. Ante game collabrede. Ja kere buru yere mana. C'était le but. Ça dit c'était le but. Ça dit non, ce que eux voulaient là. S'ils n'ont pas pu faire là, ils allaient eux-mêmes les pousser à faire. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Si eux-mêmes ils n'ont pas pu faire ce qu'ils ont envie de faire, c'était eux maintenant les pousser à faire. Voilà comment la dame est partie. Plateau, vous savez, Plateau, ce sont des ruelles. Je ne sais pas, parce qu'Abidjan a un peu changé. Mais Plateau que moi j'ai connu avant, j'ai fréquenté au Plateau. C'est au Plateau, j'ai fait 3 ans de gestion commerciale. C'est là-bas que j'ai passé mon BTS. Donc il y a des couloirs là, je connais. Plateau, ce sont des ruelles. Les rues ne sont pas trop grandes. Quand tu vois, tu sens que, voilà, c'est comme, comment on appelle les quartiers, comme la Défense de Paris là. Plateau, c'est comme ça aussi. C'est un quartier d'affaires. Voilà comment la dame est rentrée. C'est comme ça elle était. Hein? Ce que je vous explique là. C'est comme ça la dame était dans le quartier. Elle était en zigzag. Zigzag jusqu'à elle les a feintés. Elle les a feintés. Grave. Elle les a feintés. Elle n'a pas cédé. Quand elle a pensé aux vies humaines qui étaient dans sa voiture. Wallahi billahi talaï. La dame l'a pris son volant en compte. Moi, la dame là, moi-même, je cherche Tanti Awa à l'heure là. Tanti Awa, s'il y a quelqu'un à féliciter, on félicite Dieu. Mais s'il y a quelqu'un à féliciter dans cette histoire-là, Wallah et puis les Tanti Awa, moi je te félicite. Ta fille. Inibara. Moroba Moro Karfaïma. Inibara. Merci beaucoup pour ce que tu as fait hier. Merci. Parce que tout le monde n'est pas habilité à faire ça. Tout le monde n'a pas les mêmes malices. Les Awala, vous allez dire que au Kafari, vous allez dire que au Djamanibe. Mais les Awala au Kongoro be Barake. Oui, je suis fier de nous. Awala. Awala, je suis fier. Même demain, si on dit il y a la réincarnation. Si il revient, ma maman n'a qu'à m'appeler Awa. Ouais. Awa. Awa. Voilà une Awa qui a enlevé les 5 personnes, plus elle-même, ça fait 5 personnes, parce qu'elle-même, son âme même compte. Vous savez, moi, c'est ce que je vous dis. Il ne s'agit pas que de la star seule, mais le nombre de personnes qui étaient dans cette voiture-là. Même si quelqu'un avait eu un petit truc dedans, vous pensez que ça allait être quelque chose de simple? Non. Non. Vous n'avez pas pensé à là. On pense à la vie de la star, mais elle est la vie des autres personnes. Nous tous, on a une limite de vie. On a les mêmes vies ici. La vie de toute personne est importante. Même le fou. Sa vie est importante. Oui. Parce que si quelqu'un restait dans cette histoire-là, ils vont dire quoi? Ah! Ils allaient appeler la star de Teredjougou. Déjà même, elle a un nom de caresse de Fitri, comment ça s'appelle? Fitri Malwa, je ne sais pas ce qu'ils disent en Djoula. Dans tous les cas, son nom de caresse, c'est ça. 2, ils allaient l'appeler quoi? Teredjougou. Ça allait faire 2 noms, non? Hein? Ou bien c'est voilà, merci beaucoup Pendou. Ça dit, elle a déjà Fitri Wale. Ça, on aime ça, c'est joli. Maintenant, deuxième nom là, ça allait être quoi? Teredjougou. Quand elle est venue en Côte d'Ivoire,
Voici ce qui s'est passé. Chose qui ne s'est jamais passée depuis Bigidi Bagaga vit en Côte d'Ivoire. Parce qu'on le dit ça haut et fort. Chaque jour, on le dit. Même si Bigidi va mettre des milliers et des milliers de personnes quelque part, il ne va jamais avoir problème. Oui. Oui, c'est Dieu qui a fait ça. Mais ils ont tout fait hier. Ils voulaient foirer ça. Ils voulaient mettre encore une étiquette sur cette dame-là. Mais Dieu n'a pas voulu. Quand la dame est partie freinée devant la dite hôtel de la star. Ate Grigri, soyez fiers de la star. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous êtes un artiste de renom, quand vous partez dans un pays, la première des choses, rassurez-vous que vous êtes en sécurité. Comment? Au niveau dortoir, où vous dormez là. Ça dit, akana wari fisaya ayere mankwa. Ouais. Prenez des hôtels où vous savez qu'il y a la sécurité déjà. Ça fait un. Ça dit l'hôtel où tu vas prendre ton coussin pour te coucher là. Faut être rassuré que c'est sécurisé. Heureusement, c'est quand Bigini, je n'ai pas dit autre personne, moi c'est mon artiste, je connais. Quand elle va à Abidjan, elle ne dort pas dans n'importe quel hôtel. Jamais de la vie. Elle ne dort pas dans n'importe quel hôtel. Sinon, si c'était n'importe quel hôtel, Wallah et Bilay, ils allaient les rattraper. Quel que soit Alpha. Mais ils savent que dans Abidjan, il y a des coins là. Tu ne peux pas partir là. Parce que si tu vas là-bas, la police ou beau laïka. Donc ils ont préféré les replier. Mais le